Il y a une personne que vous ne pouvez pas oublier. Peu importe le temps qui passe, peu importe les efforts que vous faites pour forcer les choses, peu importe les nouveaux chemins que vous tentez d'emprunter, le nom de cette personne continue de résonner en vous. Et aujourd'hui, je suis venu vous dire une vérité qui pourrait vous bouleverser. Ce n'est pas de l'attachement, ce n'est pas de la dépendance affective, ce n'est pas une faiblesse de votre cœur. C'est Dieu qui vous avertit en ce moment même que vous et cette personne avez encore un destin commun. Peut-être vous êtes-vous séparés de manière brutale, peut-être qu'elle a disparu de votre vie depuis des mois, voire des années. Peut-être avez-vous déjà essayé de tourner la page des dizaines de fois, et à chaque fois, le ciel l'a ramené vers vous d'une manière ou d'une autre, dans un rêve qui semblait si réel, dans une chanson diffusée dans l'endroit le plus improbable, dans une vieille photo qui est apparue sans que vous la cherchiez. Si maintenant, en écoutant cela, vous ressentez une oppression dans la poitrine, c'est parce que le Saint-Esprit vous a conduit vers cette vidéo à dessein. Il existe une différence gigantesque entre quelqu'un qui n'a fait que traverser votre vie et quelqu'un qui a été placé par le ciel au cœur de votre histoire. La majorité des gens passent leur vie entière à confondre les deux. Ils abandonnent ceux que Dieu a unis et s'accrochent à ceux que Dieu a ordonné de lâcher. Et vous, je le sens ici, vous êtes exactement à ce carrefour en ce moment. Dans les prochaines minutes, je vais vous livrer 3 choses qui vont tout changer. Premièrement, les signes spirituels indéniables que le ciel envoie lorsqu'il existe encore une mission entre 2 âmes. Deuxièmement, la raison profonde pour laquelle Dieu maintient ce souvenir vivant en vous. Et troisièmement, les étapes exactes à suivre pour ne pas entraver les retrouvailles que le Père est déjà en train de tisser dans les coulisses de votre vie. Avant de continuer, faites une chose pour moi. Commentez maintenant le mot « destin » si vous sentez que ce message vous est destiné. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ce geste simple permet à cette parole d'atteindre d'autres âmes qui dorment mal à cause d'un manque qui ne s'estompe pas. Faites-le, car ce qui suit exige un cœur ouvert. Passons au premier point. Il existe des signes que le ciel envoie lorsque 2 âmes ont encore une histoire inachevée, et j'ai besoin que vous soyez très attentifs, car la plupart des gens ignorent ces signes en pensant que ce n'est que le fruit de leur imagination. Ce n'est pas le cas. Chaque signe a une signification spirituelle claire, et quand vous en cumulez 3 ou plus, c'est une confirmation. Le premier signe est le manque soudain hors de propos. Vous allez bien, vous êtes concentré sur votre travail, vous riez de quelque chose sur votre téléphone, et tout à coup, une vague de nostalgie pour cette personne vous serre le cœur, sans raison apparente, sans déclencheur. Ce manque ne naît pas en vous. Il vous est transmis. Lorsque 2 âmes sont liées par un dessein divin, elles se ressentent l'une l'autre, même à des kilomètres de distance. Cette oppression que vous ressentez subitement est bien souvent le signe qu'elle pense aussi à vous à cet instant précis. Ici en France, dans presque chaque famille, il y a toujours cette grand-mère ou cette tante qui dit « Mon enfant », quand le manque vient ainsi te serrer le cœur, c'est parce que la personne se souvient aussi de toi. Cela repose sur un fondement spirituel. Le deuxième signe, ce sont les rêves. Vous rêvez de cette personne et vous vous réveillez comme si vous aviez vécu cela pour de vrai. Ce n'est pas n'importe quel rêve. C'est vif, c'est intense, et cela vous habite toute la journée. Dans de nombreuses traditions spirituelles, ce type de rêve est compris comme une visitation. L'âme de la personne voyage à travers les plans subtils pendant que le corps dort et rencontre votre âme pour dire ce que vos bouches ne parviennent pas encore à exprimer. Le troisième signe, ce sont les rencontres impossibles. Vous êtes dans un centre commercial de votre ville, dans une station-service, au marché, et tout à coup, vous tombez sur quelqu'un qui connaît cette personne. Ou vous entendez une chanson que vous écoutiez ensemble dans l'endroit le plus improbable. Ou vous ouvrez votre téléphone et l'algorithme vous propose une photo d'il y a 5 ans sans que vous l'ayez demandé. Ce n'est pas une coïncidence. Les physiciens quantiques appellent cela la synchronicité. La Bible appelle cela le mouvement de l'esprit. Les 2 noms désignent la même chose. La main de Dieu traçant le chemin. Le 4e signe est le sentiment d'incomplétude avec d'autres personnes. Vous essayez. Vous sortez avec de nouvelles têtes, vous rencontrez des gens charmants, beaux, avec qui la conversation est fluide, mais au fond de votre poitrine, il y a toujours ce petit quelque chose qui manque. Vous comparez sans le vouloir, et personne n'atteint la place que cette personne a occupée.
Cela arrive parce que l'âme reconnaît ce qui est sa demeure. Vous n'êtes pas difficile. Vous êtes fidèle à un appel qui n'a pas encore fini d'accomplir son but. Le 5e signe est l'éveil spirituel chez les deux en même temps. Même séparés, vous remarquez que vous avez commencé à chercher davantage Dieu, à prier plus, à réfléchir davantage au sens de la vie. Et quand vous obtenez des nouvelles d'elle, vous découvrez qu'elle a aussi traversé un changement similaire. Ce n'est pas une coïncidence. Le Père prépare les deux séparément pour les retrouvailles. Il vous façonne chacun de votre côté. Car ce qui va se passer lors de vos retrouvailles nécessite deux âmes plus matures que celles qui se sont séparées. Le 6e signe, ce sont les nombres répétitifs, son nom sur des visages d'inconnus, sa date d'anniversaire apparaissant sur des plaques d'immatriculation, sur des horloges, dans des codes, sur un ticket de caisse. Le ciel commence à baliser le chemin avec des indices que vous seuls comprenez. Les autres passent à côté. Vous en avez des frissons. Et le 7e signe, peut-être le plus fort de tous, est la paix qui survient quand vous arrêtez enfin de vouloir forcer les choses. Quand vous lâchez prise véritablement et dites « Père, si c'est ta volonté, ramène-la. Si ce n'est pas le cas, retire de moi ce manque. » À l'instant où vous faites cet abandon réel, une paix descend sur vous. Et à partir de là, les choses commencent à bouger d'elles-mêmes. C'est le ciel qui vous dit « Maintenant oui, maintenant tu es prêt à entrer dans le plan. » Si vous vous êtes reconnu dans au moins 3 de ces signes, commentez ci-dessous le nombre de signes qui correspondent à votre histoire. Je lis chaque commentaire et je prie pour chacun. Et aimez la vidéo, car c'est ainsi que ce message parvient à plus de personnes qui ont besoin de comprendre ce qui se passe en elles. Maintenant, préparez votre cœur, car ce que je vais vous dire ensuite est la raison spirituelle profonde pour laquelle Dieu n'a pas laissé cette histoire mourir en vous. Et quand vous comprendrez cela, tout prendra son sens. Pourquoi Dieu garde-t-il certaines personnes en nous et laisse-t-il les autres partir proprement, sans douleur, sans manque, sans retour? La réponse réside dans un terme que beaucoup ne connaissent pas, mais qui change tout, le contrat d'âme, tra. Avant votre naissance, avant que cette personne ne naisse, vos deux âmes ont discuté. Ce n'est pas votre esprit qui a choisi cette personne, c'est votre âme. Et dans cette conversation, avant l'incarnation, vous avez passé un accord. Vous avez convenu que vous vous rencontreriez à un certain moment de la vie, que vous vivriez telle expérience, que vous apprendriez telle leçon l'un de l'autre, et que vous accompliriez une mission ensemble. Cet accord est ce que certaines traditions appellent le contrat d'âme, et ce que la Bible appelle, en d'autres termes, le dessein. Jérémie dit qu'avant que tu ne sois formé dans le ventre maternel, Dieu te connaissait déjà. Et s'il te connaissait déjà, il connaissait déjà le scénario de ta vie. Et dans ce scénario, il y avait le nom de cette personne écrit à côté du vôtre. C'est pourquoi il y a des personnes qui entrent dans votre vie et vous bouleversent d'une manière que personne n'avait faite auparavant. Ce n'est pas de la chimie, ce n'est pas de la beauté, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas du statut. C'est de la reconnaissance. Votre âme regarde son âme et dit « Je te connais d'ailleurs ». Et même si votre esprit oublie, votre âme n'oublie jamais. C'est pourquoi le manque ne passe pas, même après des années. Parce que ce qui maintient le manque vivant n'est pas la mémoire de votre cerveau, c'est la mémoire de votre âme. Et la mémoire de l'âme, seul Dieu l'efface, quand c'est sa volonté. S'il ne l'a pas encore effacée, c'est qu'il ne le veut pas. Méditez sur les paroles que vous venez de lire. Mais si vous aviez passé cet accord, pourquoi vous êtes-vous séparés? Pourquoi tant de souffrance? C'est la question qui vous empêche de dormir. Et voici la réponse que peu de prédicateurs ont le courage de donner. La séparation faisait partie de l'accord. Calmez-vous, laissez-moi vous expliquer. Il existe des missions entre deux âmes qui ne peuvent être accomplies que si ces âmes passent par un éloignement douloureux. Pourquoi? Parce que la première fois que vous vous êtes rencontrés, vous n'étiez pas encore prêts. Vous aviez encore des blessures liées à votre famille. Elle avait encore des blessures liées à la sienne. Vous n'aviez pas encore appris à vous affirmer. Elle n'avait pas encore appris à faire confiance. Vous n'aviez pas encore découvert Dieu comme vous en aviez besoin. Si vous étiez restés ensemble à ce moment-là, vous vous seriez détruits l'un l'autre. Alors le Père, dans sa miséricorde, vous a éloignés. Pas pour toujours, pour un temps de guérison, un temps de préparation, un temps d'émondage, comme le dit la Bible.
Et c'est exactement dans ce temps d'émondage que vous vous trouvez actuellement. Vous de votre côté en train d'être façonné, elle du sien en train d'être façonnée, chacun apprenant la leçon qu'il devait apprendre loin de l'autre. Car si Dieu vous avait laissé ensemble, vous n'auriez pas appris. Vous auriez continué à répéter le même schéma et à vous blesser mutuellement de la même façon. Réfléchissez à votre vie. Regardez-vous il y a 5 ans. Est-ce que le vous d'il y a 5 ans avait la maturité nécessaire pour vivre un amour véritable? Savait-il pardonner? Savait-il communiquer? Savait-il écouter? Savait-il respecter le temps de l'autre? Savait-il laisser de l'espace sans se sentir abandonné? Probablement pas. Et elle non plus. Vous étiez 2 adultes de corps avec des enfants blessés à l'intérieur, essayant de construire une maison sans avoir appris à poser une brique. La maison s'est écroulée. Elle devait s'écrouler. Parce que les matériaux que vous aviez étaient trop fragiles pour supporter la structure que Dieu voulait ériger là. Mais le Père n'a pas abandonné la maison. Il a seulement mis le chantier en pause pour renforcer les bâtisseurs. Vous maintenant, après tout ce que vous avez vécu, après avoir pleuré, après avoir cherché une thérapie, après avoir cherché Dieu, après avoir appris à poser des limites, vous êtes un autre bâtisseur. Et elle aussi, croyez-moi. Et quand ces 2 nouveaux bâtisseurs se retrouveront avec les plans corrigés et les bons matériaux, la maison sera d'un tout autre niveau. Elle sera à l'épreuve des tempêtes. Mais attention, je dois vous alerter maintenant sur un piège qui a détruit des retrouvailles divines dans toute la France. Beaucoup de gens ressentent ce lien, ressentent ces signes, et au lieu de faire confiance au temps de Dieu, ils se précipitent. Ils envoient des messages. Ils apparaissent sans être invités. Ils font des scènes, du drame, des caprices. Et devinez ce qui se passe? La personne en face prend peur et s'éloigne davantage, parce que le ciel n'était pas encore prêt. Elle était encore en train de guérir, vous étiez encore en train de guérir, et vous avez bousculé le travail de Dieu. La précipitation est le plus grand ennemi du plan divin. Ici, en France, nous avons une culture qui veut tout résoudre immédiatement. Nous voulons une réponse sur WhatsApp en 2 minutes. Nous voulons une livraison par application en 30 minutes. Nous voulons un crédit approuvé en quelques secondes. Et nous transposons ce comportement dans notre vie spirituelle aussi. Nous voulons que Dieu travaille selon nos délais. Ça ne marche pas comme ça. Dieu ne travaille pas selon les délais de la poste. Il travaille selon le temps du ciel. Et le temps du ciel n'est jamais en retard, mais il ne se presse jamais non plus. Tout en son temps est mûr. Tout en notre temps est généralement trop vert. Une autre cause profonde pour laquelle cette personne revient encore dans vos pensées est un mot qui, je le sais, va vous déranger un peu, mais je dois le dire. Mission. Vous avez tous les 2 une mission à accomplir ensemble qui va au-delà du mariage, du couple, de la passion. Vous avez été placés dans l'histoire l'un de l'autre pour engendrer quelque chose. Cela peut être une famille qui sera une référence de foi dans votre rue, dans votre quartier. Cela peut être un projet, une entreprise, un ministère qui bénira beaucoup de gens. Cela peut être une guérison générationnelle, de celle qui brise la malédiction venant de votre arrière-grand-père, de son arrière-grand-mère, et qui libère les enfants et les petits-enfants qui ne sont pas encore nés. C'est pour cela que l'ennemi a tant travaillé pour vous séparer, parce qu'il connaît la mission. Il sait que si vous vous unissez en étant accompli, avec Dieu au milieu, il perd du terrain. Il perd des générations entières. Et c'est exactement là que réside le problème le plus sérieux, la couche que presque personne ne vous révèle. Il y a une guerre spirituelle en cours autour de vous 2 en ce moment même. Des forces envieuses. Des paroles lancées dans des moments de colère, souvent par la famille elle-même. Des prières négatives de gens qui ne veulent pas vous voir heureux. Des manigances faites par des gens qui se sont intéressés à l'un de vous et ont tenu à éloigner l'autre. Tout cela est réel. Et si vous ne savez pas vous protéger et vous positionner spirituellement, vous pourriez même voir les retrouvailles se produire et les perdre de nouveau, de la même manière que la première fois. Commentez ici si vous croyez qu'il existe une guerre spirituelle autour de cette histoire. Si vous voulez recevoir une protection maintenant pour cette relation, écrivez en commentaire la phrase « Père, bénis ces retrouvailles ». Je lis chacun d'eux, et il y a une force quand beaucoup déclarent ensemble. Maintenant respirez, car je vais vous donner le chemin pratique. Je vais vous montrer exactement quoi faire à partir d'aujourd'hui pour collaborer avec le plan de Dieu au lieu de l'entraver. Et sur ce chemin, je vais vous révéler l'instrument que le Père a préparé pour vous blinder et vous aligner dans cette marche. Passons au 3e point.
qui est ce que vous avez le plus besoin d'entendre. Que faire, à partir de maintenant, pour ne pas entraver les retrouvailles que Dieu est en train de tisser? La première étape est le silence sacré. Vous devez arrêter de parler de cette personne. Arrêtez de surveiller son profil chaque jour, arrêtez de poser des questions aux amis communs, arrêtez d'envoyer des messages subliminaux sur vos réseaux, arrêtez de commenter ses photos, arrêtez d'envoyer des messages déguisés en bonjour. Chaque fois que vous faites cela, vous bousculez le travail que Dieu fait dans sa tête, car pendant que vous martelez, elle se défend. Et pendant qu'elle se défend, elle ne peut pas entendre ce que le Saint-Esprit murmure à son oreille à votre sujet. Vous devez donc, à partir d'aujourd'hui, fermer la bouche concernant cette personne devant tout le monde, sauf devant Dieu. Ne parlez d'elle qu'au Père, uniquement à lui, en prière, dans votre chambre, dans votre lit, sous la douche, dans votre voiture en rentrant du travail. Pour tout le reste, silence. La deuxième étape est le travail interne acharné. Je sais que vous voulez vous concentrer sur elle, mais à partir de maintenant, vous devez vous concentrer sur vous. Le Père ne remettra pas une âme guérie entre les mains de quelqu'un qui saigne encore. Il ne le fera pas, parce qu'il vous aime trop et qu'il l'aime trop pour répéter le cycle. Alors, regardez à l'intérieur. Qu'est-ce qui est resté mal résolu en vous? Quelle blessure fait encore mal? Quel schéma répétez-vous encore? Quelle peur vous domine encore? Quel vice vous tire encore vers le bas? Quelle parole de vos parents commande encore votre estime de soi? Allez-y et affrontez cela. Cherchez de l'aide, cherchez une thérapie si vous le pouvez, cherchez un groupe de prière, cherchez un pasteur de confiance, cherchez un chemin de guérison, car c'est dans ce travail interne que vous préparez le terrain pour l'accueillir quand elle arrivera. La troisième étape est la possession par la foi. Vous devez commencer à déclarer les retrouvailles comme si elles avaient déjà eu lieu. La Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Cela signifie que vous n'attendez pas de voir pour croire. Vous croyez et ensuite vous voyez. Alors chaque jour dans votre prière vous dites ceci: Père, je te remercie pour les retrouvailles avec cette personne. Je te remercie car elle est en train de guérir en ce moment. Je te remercie car je suis en train de guérir en ce moment. Je te remercie car, au bon moment, au bon endroit, de la bonne manière, nous nous retrouverons avec sagesse, avec pardon et avec ta gloire au milieu de nous. Amen. Et c'est tout. Vous terminez la prière et vous allez vivre votre vie. Sans exigence, sans chantage envers Dieu, sans délai. La quatrième étape, et c'est celle qui sépare ceux qui se retrouvent de ceux qui restent prisonniers du manque pour toujours, est l'abandon réel. L'abandon réel signifie que vous ouvrez les mains et dites « Père, si c'est ta volonté, je le veux. Mais si ce n'est pas le cas, retire cette personne de mon cœur d'une manière douce, sans douleur, sans amertume. » Quand vous parvenez à ce point d'abandon, sans chantage, sans plainte, sans manipulation spirituelle, le Père commence à agir d'une manière surprenante, car il ne peut travailler que là où il y a abandon. Il ne force pas la porte, il entre là où il est invité et là où il y a de l'espace. Maintenant, préparez votre cœur, car ce que je vais vous dire est la clé que beaucoup perdent et qui les fait tourner en rond pendant des années, répétant le même cycle, écoutant la même vidéo, posant les mêmes questions au même pasteur, sans jamais avancer. Vous avez besoin d'une protection spirituelle active. Ce chemin que je vous montre est beau, il est juste, c'est le chemin du ciel. Mais il est attaqué chaque jour, attaqué par l'ennemi, attaqué par des gens qui ne veulent pas vous voir ensemble, attaqué par vos propres doutes, par votre propre précipitation, par votre propre peur. Et sans protection, vous commencez bien et finissez mal. Vous êtes enthousiaste le lundi, et le vendredi, vous êtes déjà en train de l'espionner à nouveau. Vous priez aujourd'hui et demain vous doutez déjà de l'existence de Dieu. Vous décidez de lâcher prise maintenant, et dans 3 jours vous envoyez une capture d'écran à une amie pour voir si elle a vu la story de la personne. Vous devenez l'otage de votre propre anxiété. Je sais exactement ce que c'est, car c'est le schéma de la majorité des gens. Et c'est en voyant cette douleur qui se répète dans la vie de milliers de Français, hommes et femmes de plus de 35 ans, qui vivent le même feuilleton bloqué, que le Père m'a révélé un chemin pratique jour après jour, pour vous blinder, vous aligner, vous positionner et laisser de l'espace à Dieu pour opérer dans votre histoire et dans vos retrouvailles.
Et c'est pour cela que le Père a préparé le livre sacré pour vous, les 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Ce livre sacré n'est pas seulement une lecture, c'est un voyage de 21 jours, mené avec des orientations, des déclarations, des prières spécifiques et des exercices spirituels qui vont vous mener du point où vous êtes aujourd'hui, le cœur serré et l'esprit encombré de pensées sur cette personne, vers un nouveau point de paix, d'autorité spirituelle et d'alignement total avec le plan de Dieu pour votre vie et pour vos relations. Et notez ce détail important. Ce livre sacré a été conçu sous la direction du Saint-Esprit précisément pour répondre à la personne qui est exactement à votre place en ce moment. La personne qui sait, au fond d'elle, que le Père a encore un plan de réconciliation, mais qui a besoin d'une méthode, de constance, d'une main amie pour traverser les 21 jours les plus décisifs de sa vie spirituelle. À l'intérieur du livre sacré, vous apprendrez les règles spirituelles spécifiques pour ouvrir les chemins des retrouvailles. Vous apprendrez comment couper les liens toxiques qui vous lient encore à cette personne de façon malsaine et comment créer un lien nouveau, pur, béni, du genre que le ciel honore et protège. Vous apprendrez comment blinder votre esprit dans les moments d'anxiété. Cette nuit où l'envie insupportable d'envoyer un message vous prend parce que vous avez vu une photo d'elle avec quelqu'un d'autre. Vous apprendrez comment parler à Dieu de cette personne d'une manière qui fait bouger le ciel, au lieu de fatiguer le Père avec la même plainte répétée depuis des mois. Vous apprendrez comment identifier quand les retrouvailles sont vraiment proches et quand ce n'est que votre désir qui vous trompe. Vous apprendrez à briser les paroles de malédiction qui ont été lancées sur cette union, souvent par des gens de votre propre famille, sans même s'en rendre compte, dans un moment de colère, dans le feu d'une dispute, dans cette phrase d'une grand-mère qui a dit « Celui-là ne te mérite pas ». Vous apprendrez à faire la prière spécifique de guérison pour les âmes séparées par le destin, qui se trouve dans le livre, écrite avec l'onction juste pour être déclarée au bon moment. Et vous sortirez de ces 21 jours transformés, plus entiers, plus fermes, plus sages, plus beaux à l'intérieur, et là, enfin, prêt à recevoir ce que le Père a mis de côté. Et faites bien attention à ce que je vais vous dire maintenant, car c'est important et je ne le répéterai pas. Ce livre sacré est disponible en téléchargement numérique dès maintenant pour vous. Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo, ici sur la chaîne. Je l'ai fixé tout en haut pour que vous ne vous perdiez pas. Ne cherchez pas ailleurs, car beaucoup de gens copient le nom pour tromper. L'original est dans le premier commentaire de cette chaîne. Mais je dois vous avertir d'une chose. Ce contenu défie beaucoup de choses qui circulent dans le système actuel. Il défie l'industrie qui gagne de l'argent en vendant des rituels d'attachement et des superstitions qui emprisonnent au lieu de libérer. Il défie le discours d'autonomisation vide qui prône que nous n'avons pas besoin de Dieu pour être heureux en amour. Il défie la culture du jetable, du suivant, du bloc et passe à autre chose, du lâche l'affaire. Et c'est pourquoi ce livre a déjà fait l'objet de tentatives de suppression sur d'autres plateformes. On a déjà touché au lien ailleurs. On a déjà essayé de faire taire cette parole. Ici, sur la chaîne, grâce à la force des âmes justes qui entrent en contact avec lui, nous avons maintenu l'accès. Mais personne ne sait jusqu'à quand. Alors, si vous ressentez une oppression maintenant, si votre cœur bat la chamade, si une voix en vous dit « c'est pour moi », ne doutez pas. Allez maintenant dans le premier commentaire de cette vidéo, cliquez sur le lien, téléchargez-le, et revenez ici pour terminer la vidéo avec moi, car j'ai encore une révélation finale à vous livrer, et c'est le coup de grâce. Et quand vous aurez effectué le téléchargement, je veux que vous descendiez dans les commentaires et que vous écriviez, avec foi, exactement cette phrase. « Je suis choisi, et je vais télécharger le livre numérique. » Cette phrase est un acte de foi. Vous déclarez devant le ciel, devant vos frères spirituels qui sont sur cette vidéo actuellement, et devant l'ennemi lui-même qui a tenté de vous séparer, que vous avez accepté l'appel. Et quand vous déclarez ainsi à voix haute par écrit, le ciel se met en mouvement. Le Père écoute, les anges se positionnent, et le plan commence à s'accélérer d'une manière qui va vous surprendre. Je sais qu'une partie de votre tête se dit maintenant « Oh, encore un livre, encore une promesse, j'ai déjà tellement essayé de choses. » Mais écoutez, si ce n'était qu'un de plus, vous ne seriez pas ici sur cette vidéo, après tout ce que je vous ai déjà dit, en ressentant ce que vous ressentez. Le Saint-Esprit ne vous a pas conduit ici pour que vous repartiez les mains vides.
Il vous a conduit ici pour que vous repartiez avec l'outil en main. Ne gâchez pas l'appel par orgueil ou par lassitude d'autres tentatives. Et regardez les histoires qui nous parviennent. J'ai déjà reçu le message d'une femme de 42 ans, mère de 3 enfants, originaire de Bretagne, séparée depuis 7 ans de son ex-mari. Elle a fait les 21 jours avec foi, et le 22e jour, son ex est apparu devant sa porte, en demandant pardon et en voulant discuter. Aujourd'hui, ils reconstruisent leur famille avec Dieu au centre. J'ai reçu le message d'un homme de 50 ans, veuf, venant de Provence, qui pensait qu'il n'aimerait plus jamais, qu'il avait abandonné. Durant les 21 jours, il a retrouvé un amour de jeunesse dont il ignorait qu'elle habitait encore la même ville. Ils construisent aujourd'hui une famille sous la bénédiction. J'ai reçu le message d'un jeune couple de Paris qui s'était séparé après une trahison qui semblait impossible à pardonner et qui, après avoir fait les 21 jours, chacun de son côté, sans savoir que l'autre le faisait aussi, ont recommencé à se parler de rien avec un vrai pardon. Et aujourd'hui, ils vont mieux qu'ils n'ont jamais été. Ce n'est pas de la magie. C'est de l'alignement. C'est de l'espace donné à Dieu pour opérer là où nous faisions toujours obstacle. Maintenant, prenez votre téléphone, allez dans le premier commentaire, téléchargez le livre. Déclarez ici en bas la phrase de l'acte de foi « Je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Et revenez ici immédiatement, car maintenant que vous avez décidé d'agir, la prochaine vérité que je vais vous dire sera le coup final contre tout ce qui vous a retardé et empêché de recevoir les retrouvailles que le Père a déjà signées au ciel pour vous. Et voici la révélation finale que je vous ai promise. Les retrouvailles que Dieu prépare ne sont pas un retour au passé, c'est le début d'un futur nouveau. Vous ne retournerez pas avec la même personne qui vous a blessé. Vous rencontrerez une nouvelle version d'elle, et elle rencontrera une nouvelle version de vous. Et cette nouvelle histoire n'aura pas les marques des anciennes blessures. Il y aura des cicatrices, oui, car la cicatrice est la preuve que vous avez été guéri. Mais il n'y aura pas de plaie ouverte. Il n'y aura pas le venin du passé. Il y aura de la sagesse. Il y aura du respect. Il y aura Dieu au centre de la chambre, du salon, de la cuisine, de la décision financière, de l'éducation des enfants, de tout. C'est pour cela que le livre est si important. Parce que c'est lui qui va vous transformer en cette nouvelle version. Sans cette transformation, même si la personne revient, dans 3 mois vous vivrez le même enfer, avec le même schéma, la même dispute. Le ciel ne veut pas cela pour vous. Le ciel veut que ce retour soit définitif. Et pour qu'il soit définitif, vous devez être prêt. C'est donc votre heure. Allez dans le premier commentaire, téléchargez le livre sacré, 21 jours de prospérité et d'alignement avec Dieu. Déclarez ci-dessous, je suis choisi et je vais télécharger le livre numérique. Commencez aujourd'hui, pas demain, pas après les vacances, pas après le salaire, aujourd'hui. Car quand cette personne reviendra, vous ne pouvez pas être le même qu'elle a quitté. Vous devez être celui que Dieu a créé pour être depuis avant que le monde n'existe. Et le livre est votre escalier pour y arriver en 21 jours. Aimez cette vidéo maintenant. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et commentez le mot « destin » pour sceller cette parole avec puissance. Je lirai chaque commentaire et je prierai pour chacun de vous, un par un. Que Dieu vous bénisse, que Dieu prépare votre cœur, que Dieu prépare le cœur de cette personne et que les retrouvailles divines qu'il a pour vous se manifestent au bon moment, au bon endroit, avec sa gloire au milieu. Au nom de Jésus, Amen.